Au cœur de l'actualité, les actes ont été posés. Les faits ont été certifiés, vérifiés et avérés. La plume d'Altesse a raffiné. À vous de déguster. C'est ça le journal Slamé. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes, bonsoir. Voici votre journal. C'est du cocktail prosé. Avant de continuer votre journal, veuillez vous abonner, commenter, liker et partager la vidéo s'il vous plaît. Au plan national, du côté de la présidence, cette semaine, c'est les vacances. Les kings du 227 et sa famille sont à Tesker. C'est un moment d'acouphène de nostalgie. Revoir ces regards qui ont bercé son enfance, ses tantes et ses oncles qui lui ont appris la bonne conduite, parcourir les champs, les dînes et les vallées qui contiennent sa mémoire, sa jeunesse, son innocence. Le king du 227 a repris contact avec la nature, le cheptel. Bref, on le voit sur cette image très une chamelle. Au retour, c'est après leur éviction que je su qu'ils étaient toujours en fonction. Le Premier ministre par intérim, Soumi Massaoudou, a mis fin aux fonctions de président du comité de fêtes tournantes. Donc, si je comprends, toutes ces années après les fêtes, il prenait les salaires pour ne rien faire. Car pour la plupart, après la fête, les infrastructures ont connu l'abandon et certains n'ont jamais connu leur finition. Za président dira, Ibafo, Atega Amantega. Au plan sécuritaire, le président de l'Assemblée, M. Seni Omar, est parti en visite dans la région de Tillabéri, à Torodi. Il est parti en guise de sympathie pour voir les déplacés qui sont revenus dans leur village, leur cadre de vie. Cette semaine, la série Mortal Sahel Interminable nous livre un nouvel épisode réel. Sous ce même ciel à Darédé Yabani Bangou, 37 personnes ont péri. Parmi ces personnes, 14 étaient des innocents, des enfants. À quand la fin? Face à ces attaques qui se répètent, les députés ressortissants de la région de Tillabéri ont fait une déclaration. Cette déclaration explique le tableau sombre de la région de 2015 à 2021. Pas de tranquillité, l'économie au ralenti, les écoles de certains villages sont fermées, plusieurs pères de famille et chefs égorgés. Toutes les atrocités, la région connaît. Les députés demandent à l'État de laisser les motos circuler, car moto ou pas, les bandits circulent calmement et tranquillement. Au plan culturel, cette semaine à Agadez, du 17 au 18 août, la capitale de l'Aïr était ivre de joie de vivre. C'est le Bianou. Cette fête ancestrale qui réunit toutes les couches et toutes les souches de la ville. Habillés en tenue traditionnelle et dansant au rythme traditionnel. Une façon de resserrer la cohésion parentale, familiale et même sociétale. Le Bianou, c'est la mémoire de la culture touareg. Au plan culturel, le trio Hakim, Barakina et Abel ont ouvert leur cœur de la manière la plus belle. Un concert caritatif pour orphelins à la Blouson. Devant des fans en haleine, ils ont servi un spectacle digne des icônes. Une grande partie de la Libye est en pénurie de la source de vie depuis plus d'une semaine. Un groupe armé a pris le contrôle de la source qui approvisionne et exige la libération de Abdallah Al-Sanoussi, ancien ministre de l'Intérieur de Mahamar. En France, à l'image des mouvements hebdomadaires des Gilets jaunes, le marche hebdomadaire contre le pass sanitaire prend de l'ampleur. C'est samedi, 6e semaine consécutive de manifestations contre le vaccin anti-Covid. Plus de 200 manifestations en France. Nous allons accepter ce vaccin quand vous allez l'accepter. La planète se vide de nature avec ces chapelets d'incendie ces dernières heures. En France, dans le Var, un incendie a fait 26 blessés et a ravagé plus de 7000 hectares. À Dakar, les jumelles Aminata et Ramatoulaye décrochent le bac à 13 ans.
Elle détient le record de plus jeunes bacheliers du Sénégal. Pendant que des doyens trichent et ratent ce bac dans nos villes. En Côte d'Ivoire, alerte rouge. Ebola dépose ses bagages. 49 cas sont recensés. Le virus s'est implanté par le canal d'une Guinéenne qui voyageait entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. En Afghanistan, depuis la prise du pouvoir par les talibans, la presse internationale s'alarme. Elle sème la psychose. Le tableau de l'Afghanistan se diabolise. Pendant que les États-Unis et la France rapatrient leurs compatriotes et tous ceux qui ont servi leur cause, le porte-parole des talibans dans un point de presse affirme qu'il n'y aura ni vengeance ni de la chasse aux sorcières. Il affirme que les femmes pourront étudier et travailler, mais le hijab sera imposé. La charia sera également imposée. En tout cas, si les talibans sont bons ou mauvais, qui a tort, qui a raison, il faut aller là-bas pour y voir et surtout pour y croire. Mardi soir, tirage au sort de la CAN devant les icônes africaines du domaine. 6 groupes, 24 équipes, une seule coupe. Le Cameroun sera la capitale de l'Afrique du 9 janvier au 6 février. Bonne chance à toutes les équipes. 34 ans après la mort du leader révolutionnaire Thomas Sankara, le procès de sa mort est officiel. Son ex-pote Blaise Compaoré et 12 autres de ses complices sont attendus à la barre. Au Mali, après une embuscade qui a fait 10 morts côté soldats, les chefs militaires étaient venus pour faire preuve de compassion, mais malheureusement, les soldats n'ont pas besoin de compassion, ils ont besoin de soutien. Alors, ils ont retenu les dirigeants et ont demandé aux hélicoptères de retourner à Bamako. Ils ont fait le chemin en voiture avec leurs chefs pour qu'ils voient les problèmes qu'ils ont, pour qu'ils voient leur quotidien. En RDC, après le volcan de Goma qui a tout ravagé, le fils du terroir, Inosbi, a fait reloger les sinistrés en construisant une cité spéciale sinistrée. Bravo à ce jeune artiste de 24 ans et sa fondation. Puisse Dieu le Tout-Puissant mettre sa bénédiction en lui et en tous les membres de sa fondation. Au pays des hommes intègres, 65 civils, 14 FDS. Au total, 79 âmes ont péri dans une attaque barbare des bandits. Par amour à la patrie et pour la patrie, les FDS et les volontaires pour la défense de la patrie ont neutralisé 58 bandits. Scandale buzz. Cette semaine, le plus grand buzz nous vient du pays de Macky Sall. Au Sénégal, le petit cher Koukandé promet de diviser la mer Méditerranée en 7. Quel ouf! Ça fait longtemps que les frères meurent dans la mer alors que tu peux le faire. C'est beau, mais réveillez-vous. Il est revenu sur sa parole. Il prétend ne pas vouloir le faire pour ne pas faire concurrence à Moïse. Arrête de mentir. Moïse est mort. Tu parles de quelle concurrence? Il n'a aucun business sur terre. Donc d'où est-ce que tu nous sors le prétexte de cette concurrence? Farim Kakou Heninagite, Gayuka Ganama, Minoya Tekonoya, Afersi Ria Kaltoure. Ce pays est unique et magique. Les milliards disparaissent à coups de bâton magique. Un courrier de Canadien SA fait cas d'absence de traces d'un recouvrement de 3 milliards 183 millions de nos francs par la Sopamine. Les dirigeants actuels de la société se demandent quel chemin ces milliards ont emprunté, par comment ils se sont égarés et qui les ont récupérés. En français facile, entre Sopamine et Tanadi, 3 milliards 183 millions de nos francs CFA ont disparu et aucun papier ne montre qui a pris. Donc Noro Dare Hawara. C'est un procès qui a fait vibrer la toile ivoirienne. On se rappelle que l'influenceuse ivoirienne Love Gougou, dans un live, a affirmé avoir lapé Yves Dero, la comédienne, de 21h à 6h du matin. Eh bien, la comédienne avait porté plainte. Ce jeudi, au tribunal, Love Gougou a pris 1 million d'amende
et 3 mois d'emprisonnement avec sursis. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes, c'était votre journal Slami. À lundi prochain, 21h pour notre journal. Merci et au revoir.